aussi fructueux. Donc on serait discuté longtemps. Contrairement à ce qu'on m'a fait lire ici, je vous ai dit, je ne me reconnais pas dans ce faux document. Ah bon? Pourtant, dans ce rapport, vous apparaissez cumulativement comme le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp du président. Il en est de même dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5, cumulativement. Alors, quelle différence faites-vous entre l'aide de camp et le commandant de la garde rapprochée du président? Mais l'aide de camp, voilà, comme je l'ai dit ici tantôt, il y a une sécurité physique du président. Voilà, à cet effet, les hommes sont commis et ils sont contrôlés par l'aide de camp. Est-ce que dans les conditions normales, une seule personne peut cumuler les deux? Dans les conditions normales, oui. La mission, c'est ça. N'aviez-vous pas confirmé devant la commission d'enquête internationale, à la même page, la page 5, je crois que maître, voilà, pour vérifier ça, la page 5, que vous avez directement reçu des ordres du président dans l'ordre de vous rendre au stade. C'est indiqué dans le rapport d'enquête. Maître, lisez le PV ici. C'est que le président lui-même il a dit. Ou c'est que moi-même j'ai dit. J'ai écouté, avec vous, j'étais avec la semaine passée, non? C'était avant lui. Ce n'était pas lui. C'était pas moi. Voilà. Si je pouvais voir le document. Oui. Vous parlez de quel document? Oui, le document dont vous lisez là. La commission d'enquête, le rapport de la commission d'enquête internationale. Parce que je ne me reconnais pas dans tout ce que vous dites. Non, c'est ça. Page 5. Donc, regardez, page 49, numéro 230. Pas dans ça, c'est noté que la semaine passée, l'autre lisait la même chose pour dire que le colonel Tegboro est chef d'état-major. Non, ce n'est pas ça. Ici, je vous précise, il est indiqué à la page 49, numéro 230, le lieutenant Toumba est le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp de celui-ci. Il a confirmé devant la commission avoir reçu directement du président l'ordre de se rendre au stade afin de protéger les leaders. Non. Moi, ça, c'est un faux document. Voici le complot qui était monté, croyant que Toumba n'allait pas venir pour participer au procès. C'est la même chose qu'ils ont monté pour dire que les armes ont été dérobées avec les civils dans les commissariats. C'est les mêmes. La commission a travaillé pendant que vous étiez là. Oui, mais moi, ils n'ont pas travaillé avec moi. Je passe. Ni la commission internationale, ni la commission nationale. C'est là-bas le problème. Je passe. Et au cours d'une interview que Elhadj Cellou Dalein a accordée à RFI, Radio France Internationale, dans son lit de malade à Percy, au sud de Paris, il a déclaré que la priorité est de traduire devant les tribunaux compétents ceux qui sont responsables de ce carnage qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre. Le journaliste a repris, je vous rappelle qu'il s'agissait de Christophe Boisbouvier. Pour cela, il faut identifier les responsables. Et là, Cellou Dalein a indiqué ceci. Il a répondu qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connus du grand public. Ceux qui ont été au stade et ont vu beaucoup de ces gens à la télé, qu'à l'occasion des manifestations officielles. Le journaliste est revenu. À qui pensez-vous? Il a indiqué qu'il y en a beaucoup. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. Qu'avez-vous à dire
au tribunal face à ce témoignage accablant? Je vais dire, maître, lorsque l'eau est troublée, il faut donner du temps qu'elle se repose, pour qu'elle se décante pour voir les débris, les impuretés qui composent l'homosénéité ou l'hétérogénéité. Donc, la fois dernière, je vous ai dit que j'ai évoqué la confusion. Lorsque une personne se trouve dans une confusion, donc le plus souvent, il peut se tromper, je pense, à l'heure qu'il est. Et là, c'est Dalein Diallo, où qu'il soit, a besoin de se repentir. Vous ne savez pas que c'est à chaud, l'information qui est traitée à chaud, ce qui est dit à chaud colle beaucoup plus à la réalité parce que cet entretien a eu lieu quelques jours après les événements. C'est ça, je disais donc, vous allez, comme d'autres ont nié ici, pourtant, ils sont avec les bérets rouges. Les gens sont assis, ils ne s'attendaient de rien, eux, pour dire venez vers moi. Mais en aval, je vous ai dit, ils ont compris. Chacun a rectifié le tir. La confusion toujours. Pourquoi n'aviez-vous pas apporté de démenti à ce propos de l'âge Cellou Dalein Diallo? Pendant que vous étiez là, il a tenu ce propos pendant que vous étiez là. Les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Vous n'avez pas apporté de démenti. Pourquoi? Oui, maintenant, c'est pour la raison, là, nous sommes devant le tribunal. Il ne servait à rien, voilà, de répondre. Voilà, nous sommes devant un tribunal maintenant. Voilà, c'est le moment. C'est le moment. Vous-même, vous avez déclaré à RFI, si mes souvenirs sont exacts, que les événements du 28 septembre étaient montés. Ici, dans cette salle, vous avez déclaré que le colonel Tcheboro et le président Dadis ont planifié. Ils ont planifié quoi? Maître, vous êtes avocat de qui? Je dis, ils ont planifié quoi? Non, je veux vraiment savoir. C'est pas Il est avocat de M. Keboro Kamara. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous le savez très bien. Répondez maintenant à la question est posée. D'accord. Qu'est-ce qui a été monté, qu'est-ce qui a été planifié par le colonel Tcheboro et le président Moussa Dadis Camara? C'est ce qui nous a amenés ici. C'est pour cela qu'on est ici. Expliquez au tribunal, ils ont planifié quoi? Les faits sont ici, nous voici. Vous savez, vos conseils l'ont réitéré. Il y a eu la conception peut-être et la préparation. Vous étiez au courant de cela? Informez le tribunal? Vous savez, à la prise du pouvoir, le président a promis le peuple de Guinée qu'il venait juste et pas pour rester au pouvoir, c'est juste pour un moment pour passer le pouvoir aux autorités civiles. Mais dès lors, il a reçu des conseils et puis voilà, il faut rester, voilà ce qui nous a amenés ici. C'est le résultat. Des conseils de qui? De votre client et d'autres. Vous en avez la preuve? Il est là pourquoi? Il y a preuve dans ça, maître. Nous sommes devant un tribunal. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Vous devez rapporter Arrêtez la de preuve rire dans la salle. Voilà. de vos allégations. Vous savez, maître, parfois, vous me confondez au parquet même. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait venir ici. Si vous me confondez au parquet, c'est tout autre. Ou les juges d'instruction qui l'ont entendu. Les faits là sont têtus. Ça, c'est vu de tout le monde. Il faudra que nous tous, nous comprenions le sujet pour lequel nous sommes présents ici. Le sujet là, c'est que la Guinée a besoin. La Guinée a besoin d'une réconciliation nationale, mais cela ne peut se faire sans une justice et vérité. Je ne peux pas gâter quelque chose avec toi. On veut la réconciliation et que je m'arrête devant toi et rencontrer des contre-vérités.
C'est pourquoi, Voilà. moi, je vous parle C'est ça. de la vérité du dossier. Voilà. Je poursuis. Et dans votre entourage immédiat, certains ont affirmé que Toumba s'est désolidarisé.